Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les complexes, tiré du concours Tessia 2024, il y a 4 questions, c'est quand même du bon niveau, je le dis tout de suite. Donc on est parti avec, donc ici à chaque fois il y a des propositions, et une seule des propositions est exacte, donc à vous de déterminer laquelle. On est parti avec la première question, le nombre complexe 1 plus i exposant n plus 1 moins i exposant n, à quoi est-il égal ? Il faut savoir, cette question, elle suivait deux autres questions qui traitaient un peu du même sujet. Ici, donc 1 plus i, donc exposant n, plus 1 moins i exposant. Alors, quand on est bien entraîné, vraiment, il faut tout de suite voir ce 1 plus i. 1 plus i, c'est à connaître par cœur. Forme exponentielle, racine de ei, pi sur 4. Donc, ici, on a 1 plus i puissance n, donc ça fait racine de 2, ei, racine de 2, ei pi sur 4, exposant n, plus, donc ici, 1 moins i, c'est le conjugué. Le conjugué, c'est donc l'opposé de l'argument, c'est e moins i pi sur 4. E moins i pi sur 4, puissance n. Première formule qu'on utilise, la formule ici, alors déjà, formule sur les exposants, ça fait racine de 2, puissance n. Et ici, formule de Moivre, ei θ, puissance n, c'est ei n θ. Ça, c'est Moivre. Et ça marche, bien sûr. Alors, ici, on peut prendre n appartenant à n étoile, comme dans le texte, donc c'est parfait. Donc ici, ça fait ei, n pi sur 4, plus racine de 2, puissance n, e moins i, donc n pi sur 4. On factorise par, donc racine de 2 à la puissance n. J'ai donc ici ei, n pi sur 4. Alors, je rédige tout, mais quand on est au concours, il faut aller plus vite que ça. Donc là, on voit la deuxième formule, la formule de l'air, qui dit que ei θ plus e moins i θ, c'est 2 cos θ. Donc là, il me reste racine de 2. Donc, exposant n, multiplié par 2 cosinus n pi sur 4. Et si on regarde bien ce qu'on nous propose, c'est l'affirmation D qui est exacte. Toutes les autres sont forcément donc fausses. Ici, 1, 2, racine de 2, exposant n, cosinus n, pi sur 4. Pour celle-ci, il manque la racine de 2. Pour celle-ci, il manque le 2. Là, il manque carrément le cosinus n, pi sur 4. Et ici, vous n'avez pas la racine non plus. On attaque la question 40. Très, très difficile, je trouve. Alors, si on ne rédige pas tout, ça peut peut-être aller vite. Mais si on doit tout expliquer, ici, on doit d'abord voir qu'il y a des coefficients binomiaux. Toute une somme. Et vous avez ici... ici que des nombres pairs. Ça veut dire qu'on a gardé qu'un terme sur 2. On est dans un chapitre de complexe. Donc déjà, les coefficients binomiaux, ça fait penser au binôme de Newton. Donc on a développé quelque chose à la puissance 2n. Puisqu'en haut, vous avez toujours des 2 parmi 2n, 3 parmi 2n. Enfin là, il y a plutôt 4 parmi 2n, 6 parmi 2n, etc. Alors ce qu'on peut essayer, c'est des complexes. Parce qu'ici, s'il ne reste qu'une partie sur 2, c'est peut-être qu'on n'a pas pris la partie réelle ou la partie imaginaire. Donc on va essayer les complexes les plus faciles. Souvent, quand on fait du binôme, on fait 1 plus 1, puissance n, et ça vous donne la somme des coefficients binomiaux. Bon, là, déjà, il y a des moins, donc on peut imaginer qu'on a peut-être pris du 1 moins 1 puissance n, mais vous n'arriverez pas à séparer les coefficients pairs des autres. Donc, pour séparer les coefficients pairs des autres, eh bien, on va mettre un complexe là-dedans, et on va faire 1 plus i ou i plus 1. Alors, je préfère écrire 1 plus i. Et quand on va utiliser donc le binôme de Newton, somme de k égale 0 à 2n, de tk parmi 2n. Alors ici, on va mettre donc i puissance k et 1 puissance 2n moins k. Donc je ne l'écris pas, vous voyez. Et je vais prendre, alors ici, quand on prend i puissance k, regardez bien, i, donc i carré vaut moins 1. I3 vaut I carré fois I, donc moins I, et I4 vaut 1. Et après, je remultiplie, vous aurez donc I5 qui vaudra I. I6 qui vaudra donc moins 1, I7 qui vaudra moins I, et I8 qui vaudra 1. Et comme ça, on arrive à voir que, eh bien, sur tous les termes pairs, on a moins 1 et on a 1. Pour tous les termes impairs, on a des I et des moins I. Donc si je prends la partie réelle de 1 plus I à la puissance 2n, il va me rester toutes les puissances. Ici, tous les endroits, vous avez des puissances paires de i. Donc, il va vous rester une somme pour k allant de 0 à 2n, mais k est pair.
Et on n'aura que les paires qui vont rester. On aura ceci et on aura i puissance k. Mais i puissance k, regardez, ça fait quoi? Eh bien, alors je vais le laisser pour l'instant, mais ça fait alternativement 1 et moins 1. Donc j'écris la somme en extension sans le symbole, le premier terme. Donc j'ai 0 parmi 2n, i puissance 0, donc ça fait 1. Ensuite, j'aurai 2 parmi 2n, i au carré, donc j'aurai moins ici. Le suivant sera donc 4 parmi 2n, i puissance 4 qui vaut 1. Ensuite, 6 parmi 2n et 1 i puissance 6 qui vaut moins 1, etc. Et vous retrouvez exactement cette somme. Et donc là, eh bien, j'aurai 2n parmi 2n. Et à chaque fois, on voit qu'on retrouve ici la puissance qui est la moitié de ce qu'on a là. C'est-à-dire i puissance n. Ici, j'ai donc 2 fois 3. J'avais i, donc j'avais donc un moins 1. J'avais moins 1 au cube. Et donc cette somme-là, c'est la partie réelle de 1 plus i à la puissance 2n. Alors on va s'inspirer de ce qu'on a fait juste avant. 1 plus i, c'est racine de 2 ei pi sur 4. D'accord? Donc si je développe, j'ai racine de 2 puissance n. Alors ce fait, il y a un carré, pardon. Donc racine de puissance 2n, on a ei, donc 2n pi sur 4, ce qui fait n pi sur 2. Donc ei, n pi sur 2. Ce qui me donne donc du racine de 2. Alors qu'est-ce que j'ai parmi tout ça? Racine de 2 au carré, donc à la puissance n, ei, n pi sur 2. Donc ça fait 2 puissance n, ei, n pi sur 2. Donc la réponse, c'est ceci. Alors on regarde. Alors je prends la partie réelle, pardon, j'ai oublié, oui, partie réelle. Donc la partie réelle de ceci, eh bien, c'est 2 puissance n cosinus n pi sur 2. On a de la chance, hein. C'est la première proposition ici. Donc les autres sont fausses. Là, on a du n pi sur 2. Donc de toute façon, c'était soit la dernière très vite, soit la première. Et là, ici, comme on a du 2 puissance n, on garde uniquement donc le A. Question 40. Ici, on est sur l'ensemble des valeurs de module de i, e, i, t, moins 1 lorsque t varie dans l'ouvert 0, pi sur 2. Alors là, je vous propose un raisonnement graphique. On va utiliser donc les points images. Donc ici, voici donc le plan complexe. Voilà, ici 1 et 1. Donc, on sait que quand t varie dans 0 pi sur 2, EIT, donc ça appartient, le point image appartient au cercle unité, EIT, c'est l'arc de cercle ici supérieur droit. Et on ne prend pas ici les extrémités puisqu'on est strictement entre 0 et pi sur 2. Et on va enlever 1. Donc quand on enlève 1, eh bien, on va décaler vers la gauche. Donc si je décale vers la gauche, je retrouve un arc de cercle qui va partir de là, je fais moins 1 tout simplement, et qui va faire ceci. Donc j'obtiens, voilà, ça c'est l'ensemble des points images qui correspondent à EIT moins 1. Et je dois calculer les modules. Donc le module, c'est la distance au centre. Donc le point, vous voyez, le plus près, c'est ici. Donc distance égale 0. Donc ici, le module de EIT moins 1 ici vaut 0. Et vous allez aller au maximum. Le point le plus loin, ça sera celui-là. Parce que si vous regardez, si vous faites des cercles, c'est celui qui est sur le cercle le plus grand. Donc ça veut dire qu'ici, il faut que je mesure cette longueur-là. Alors c'est la diagonale du carré unité qui est ici, donc c'est racine de 2. Donc la réponse, c'est entre 0 et racine de 2. Et les deux sont ouverts. Et donc, regardez, c'est la réponse B. Alors ici, ça ne va pas parce que des modules, c'est positif. Donc on pouvait tout de suite éliminer celui-ci. Après les autres, ça ne va pas. Celui-ci ne va pas parce qu'il est fermé. Donc c'est la réponse B. Question donc 42, la dernière sur un nombre complexe de ce sujet. Donc on a ici une équation, l'équation Z10 égale 1. Et on veut en plus des solutions dont la partie imaginaire est positive. Je vous propose encore un raisonnement graphique, ça va aller très très vite. Alors il faut bien connaître les racines énièmes. Alors on est sur la racine ici de 10, donc je trace un cercle trigonométrique. Voilà, imaginez.
Donc quand on a des puissances paires, déjà, on a 1 et moins 1 qui sont solutions. Donc toujours, on a 1 et moins 1, et vous avez symétrie sur les solutions. Donc en fait, on va couper le cercle en 10, et vous aurez comme ça 10 points, dont les deux plus connus sont ceux-là. D'accord? Donc je coupe brièvement, en fait, en 5. Ici, 1, 2, voilà, on va dire que ça fait ceci. Donc vous avez vos 10, vos 10 solutions, alors je ne sais pas exactement où elles sont. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on a une symétrie, ça veut dire que vous en avez 2 sur l'axe horizontal, et vous en aurez donc 4 au-dessus. Et ça tombe bien parce que moi, la partie imaginaire, c'est leur donner des points dans le plan complexe. Donc ici, j'ai 10 points qui ont une ordonnée supérieure ou égale à 0. Donc la réponse, j'ai 6 points, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la réponse, c'est tout de suite 6. Et c'est pas la peine d'en dire plus, hein, vraiment. On peut poursuivre. Et donc, on a terminé les nombres complexes avec, vous voyez, 2 questions 41-42, très rapides. Surtout, quand on arrive comme ça à faire des raisonnements graphiques. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.